Les amis, aujourd'hui on évoque le tirage au sort de la Ligue des Champions. J'en parle un peu tardivement puisque j'ai pas pu le faire avant, mais c'est vrai que ce tirage est vraiment très excitant pour tous les fans de foot. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un tirage au sort avec autant de chocs, mais c'est aussi dû au format. L'ancien format faisait qu'en huitième de finale, tu avais les premiers de poule contre les deuxièmes. Les deuxièmes étaient bien souvent faibles et c'était en quart de finale que tout commençait à s'emballer puisque tu avais enfin la rencontre des premiers de poule et donc des vrais mastodontes. Là, vu qu'on a eu une phase de saison régulière unique, ça fait qu'on a beaucoup de chocs dès les huitièmes de finale. On va parler de chaque affiche de ce tableau plus ou moins brièvement. On va commencer évidemment par évoquer le principal choc de ces huitièmes de finale, c'est ce PSG Liverpool. Le club de la capitale ne s'est plus incliné depuis le 26 novembre dernier et une défaite concédée du côté de l'Allianz Arena face au Bayern Munich. On a un PSG qui s'est enfin trouvé, un Ousmane Dembélé qui est dans la forme de sa vie, qui a encore marqué un nouveau but hier face à Lyon, qui est le meilleur buteur européen depuis le début de l'année civile 2025. On a l'arrivée de Guevara qui a aussi considérablement renforcé le vivier offensif du Paris Saint-Germain. Bradley Barcola qui est revenu à un très bon niveau après les critiques légitimes qu'il avait essuyées courant novembre-décembre puisqu'il avait été un peu plus irrégulier par rapport au début de saison où il avait vraiment cartonné, un Désiré Doué qui commence enfin à s'acclimater au Paris Saint-Germain. Donc on a un secteur offensif qui commence vraiment à fonctionner et le choix de jouer son numéro 9 commence à se justifier du côté de Luis Enrique, même si encore une fois je vais émettre des réserves. Tu n'as affronté que des clubs faibles depuis le match face au Bayern Munich, des clubs faibles ou plutôt moyens. Manchester City n'est pas un gros club cette saison. On l'a évidemment vu encore une fois la semaine dernière avec les revers concédés face au Real et face à Liverpool. Sinon, tu as eu une adversité assez faible, mais c'est vrai que malgré cette adversité plutôt faible, tu as réussi à te montrer conquérant et impérial. Je prends en exemple le match face à Brest en Ligue des Champions, les deux confrontations, tu en mets 10 sur l'ensemble des deux matchs sans en prendre un seul. Je trouve que ça dénote d'une équipe qui a quand même pas mal de qualité, de confiance et ça va au-delà de la faiblesse ou non de l'adversaire que tu as en face de toi. Donc oui, il y a une faiblesse chez les adversaires du PSG depuis le 26 novembre dernier, mais d'un autre côté, on voit un PSG qui est très cohérent collectivement. Je rappelle que le PSG avait failli passer à la trappe en Ligue des Champions et être exclu du top 24 puisqu'ils avaient perdu face à Arsenal, l'Atlético ou encore le Bayern Munich. Donc ça avait été laborieux sur le début de la phase de saison régulière. Pourtant, ça va beaucoup mieux aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain. En face, tu as une équipe de Liverpool qui est une machine à laver. C'est une équipe qui met énormément de rythme, d'intensité et ce Liverpool version Arne Slot est tout simplement terrifiant. On a un Mohamed Salah qui est à 26 buts et 15 passes décisives en première ligue. Je pense qu'on n'a jamais eu Mohamed Salah aussi fort que ça. Et le succès d'Arne Slot, pour moi, il réside dans l'animation de son milieu de terrain. Avant Jürgen Klopp, il s'appuyait beaucoup sur l'intensité mise dans les courses par les ailiers ou par les latéraux qui étaient et qui sont toujours Alexander Arnold et Andy Robertson. Là, je trouve que le système d'Arne Slot, il se concentre vraiment dans cette intensité, dans cette densité qui peut être mise au milieu de terrain avec Soboschlei, McAllister, Curtis Jones, Gravenberch aussi, ça tourne pas mal dans ce milieu de terrain à 3, donc c'est plutôt intéressant. Une équipe qui allait un peu moins bien quand même sur les derniers matchs avec ce match nul concédé de partout face à Aston Villa, avec ce match nul concédé de partout aussi face à Everton, l'élimination en coupe face à Plymouth qui est dernier des deux, donc tu commençais à encaisser beaucoup plus de buts, à être un peu moins bien, mais globalement je trouve que cette équipe de Liverpool elle est quand même supérieure à toutes les autres en Europe et c'est le principal favori de cette Ligue des Champions rationnellement. Parce que si on parle de manière irrationnelle, il y a un club espagnol qui est évidemment le favori chaque année. Mais si on parle de manière rationnelle, Liverpool est le meilleur club d'Europe cette saison. Et c'est vraiment super intéressant ce qui est proposé. C'est assez injuste pour les deux équipes de se rencontrer dès les huitièmes de finale parce qu'on a affaire à deux équipes que j'aurais aimé voir un peu plus tard s'affronter dans la compétition. Mais si je devais m'engager, je dirais que Liverpool va tout de même se qualifier, d'autant plus que le retour est du côté d'Anfield. On parle maintenant du match que personne ne va regarder entre Aston Villa et Bruges et c'est là que c'est intéressant pour le PSG, c'est que si le PSG se qualifie, ce sera une de ces deux équipes-là dont le PSG héritera en quart de finale. Villa, c'est une équipe super intéressante, même s'ils ont un peu plus de mal cette année en Première Ligue, mais c'est dû à l'énorme concurrence qu'il y a dans le championnat anglais. Un huitième dans le championnat d'Angleterre, pour moi, il est champion en Ligue 1, je le dis très clairement. Donc cette équipe de Villa, elle est super intéressante avec un bon mercato qui a été effectué, les arrivées d'Asensio et Rashford qui se sont montrés déjà décisifs et complémentaires ce week-end face à Chelsea en marge de la victoire face
aux Blues. On a également cette équipe de Bruges qui a éliminé l'Atalanta Bergame en mettant 3 sur le match retour, en gagnant aussi le match aller. Donc là aussi, ça va être vraiment intéressant de voir tout ça. Du côté de Bruges, on a des joueurs très intéressants avec Van Aken, le jeune Talbi qui commence à se révéler aux yeux de l'Europe. Donc une équipe plutôt intéressante là aussi. Mais si je devais miser, je dirais quand même qu'Aston Villa va se qualifier et je pense qu'on aura un Liverpool-Villa en quart de finale, duel entre clubs anglais et surtout duel entre deux clubs historiques sur le plan européen. On parle maintenant des matchs qui sont juste en dessous avec ce Real Atlético, ce derby madrilène. Évidemment, l'Atlético va rencontrer sa bête noire historique en Ligue des Champions, deux équipes qui bataillent dans la course au titre en Liga, deux équipes qui se sont affrontées il y a quelques semaines, un match qui a débouché sur un match nul un partout, mais là ça va être complètement différent, ça va être vraiment le format Ligue des Champions. En Liga, tu as un peu de retenue puisque tu as le calcul comptable, c'est vrai que quand tu sais qu'il y a un classement au-dessus de toi, tu as du mal à te livrer quand tu affrontes un adversaire direct. Là, il va y avoir une double confrontation. La bonne nouvelle pour l'Atlético, c'est que le retour a lieu du côté du Wanda Metropolitano, mais je pense quand même que le Real va se qualifier puisque psychologiquement, il y a un ascendant du côté du Real. Inconsciemment, dans la tête des joueurs de l'Atlético, ça joue. Le fait que le Real ait autant fait de mal à l'Atlético courant des années 2010 en Ligue des Champions. Et surtout, je pense que le Real reste quand même au-dessus. Ils l'ont montré face à Manchester City. Et même si l'Atlético réalise une superbe saison cette année, que le Cholismo est enfin relancé avec ce 4-4-2 à plat très intéressant, cette doublette Alvarez-Griezmann, tu as un profil différent aussi avec Sorloth en sortie de banc, mais je trouve que globalement, le Real va trouver le moyen de faire sauter le verrou de l'Atlético, puisqu'historiquement, ça reste quand même au-dessus. On parle aussi de ce PSV Arsenal. Attention quand même à Arsenal. Le PSV, c'est une équipe qui a mis plus de 70 buts dans le championnat néerlandais cette saison. C'est une équipe qui a sorti la Juventus Turin et ça n'est pas rien, même si c'est une vieille dame plutôt faible et je trouve qu'Arsenal a du mal en Ligue des Champions. On l'a vu la saison passée, tu sors en quart de finale contre un Bayern qui était vraiment à ta portée. C'était vraiment dommage parce que je pense qu'Arsenal aurait vraiment eu un coup à jouer et je trouve que cette équipe d'Arsenal, globalement, elle manque d'ambition. Que ce soit en Première Ligue, que ce soit en Ligue des Champions. L'année dernière, tu arrives contre le Bayern, tu te dois de faire beaucoup mieux face à un Bayern qui est quand même plutôt faible, en tout cas plus faible que les saisons passées. Ce week-end aussi, on l'a vu en championnat, tu perds à domicile 1-0 face à West Ham alors que tu avais une vraie occasion de revenir sur Liverpool, puisque les Reds avaient été accrochés cette semaine face à Aston Villa. Donc je trouve que globalement, c'est une équipe qui a du mal à se montrer décisive dans les très grands matchs. C'est pourquoi je pense que le PSV, pardon, a sa carte à jouer face à cette équipe d'Arsenal là aussi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais globalement, je pense quand même qu'Arsenal va se qualifier. Je pense qu'on aura un Real Arsenal en quart de finale. On parle maintenant de ce qu'il y a à la droite de ce tableau-là. On a un Feyenoord-Inter. Il y a eu un basculement ce week-end du côté de Feyenoord avec l'arrivée de Robin van Persie sur le banc de Rotterdam. Ça peut être intéressant. Alors beaucoup vont dire pourquoi est-ce que Feyenoord licencie son coach en plein milieu de saison, tout simplement parce que ça va mal à Feyenoord. Le club est quatrième du championnat néerlandais. Ils ne sont même pas sûrs de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Et la Ligue des Champions, ça a été un peu l'arbre qui a caché la forêt. Tu as éliminé une équipe de l'AC Milan en crise, mais globalement, du côté de Feyenoord, ça va moins bien. Tu as perdu Santiago Jiménez. En championnat, tu es quatrième. Tu as éliminé un AC Milan qui est quand même une équipe très moyenne cette saison, puisque l'AC Milan est septième de Serie A. Donc, tu as encore perdu en plus ce week-end 2-1 contre le Torino. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais je pense que Van Persie a de quoi faire de belles choses du côté de Feyenoord et pourquoi pas commencer directement face à l'Inter, une équipe qui a perdu l'AC Milan, qui va revenir donc à Milan pour y défier l'Inter qui a gagné ce week-end et même si on entend un peu moins parler de l'Inter Milan, c'est quand même une équipe sur laquelle il faut compter. Je rappelle que les Nerazzurri sont sortis la saison passée face à l'Atlético Madrid, mais si Marcus Thuram est un peu plus adroit devant le but, tu t'offres le Borussia Dortmund en quart de finale, le PSG en demi et tu aurais largement eu de quoi jouer une nouvelle finale sur la continuité de la finale de 2023. Donc voilà, moi je pense que l'Inter va se qualifier puisque cette équipe de Feyenoord, elle est tout de même en difficulté sur les dernières semaines. Tu as éliminé une équipe de l'AC Milan en crise et je pense que ça ne se reproduira plus pour le Feyenoord. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, même si je pense que l'Inter va se qualifier. On parle aussi de ce derby allemand entre Leverkusen et le Bayern. En tout, les deux mastodontes du championnat allemand vont se retrouver 5 fois cette saison. Il y a eu 2 matchs nuls en championnat. Il y a eu le match nul abominable la semaine dernière, 0-0 en Bundesliga. Et il y a eu un match en coupe qui a débouché
sur une victoire 1-0 des hommes de Xabi Alonso. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Leverkusen me paraît quand même supérieur, d'autant plus que le match retour aura lieu du côté de la Bayer Arena. Je rappelle que le Bayern est premier du championnat allemand parce que Leverkusen a lâché énormément de points en faisant des matchs nuls plutôt évitables. Même si le Bayern est la meilleure attaque, la meilleure défense de Bundesliga, je pense que cette équipe de Leverkusen dispose d'un meilleur collectif. Maintenant, le Bayern a gagné 4-0 hier face à Francfort. Francfort qui est quand même une belle équipe, mais je pense que Leverkusen a de quoi gagner plus 2 ou plus 3 sur le match retour. C'est un peu surprenant, mais je pense que Leverkusen est une meilleure équipe, est un meilleur collectif que le Bayern Munich et je pense que ça va se voir en Ligue des Champions. Je pense que Leverkusen va se qualifier en gagnant 2 ou 3-0 sur le match retour du côté de la Bayer Arena. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, d'autant plus que Leverkusen est moins fort que la saison passée, alors qu'on a un Bayern qui est quand même plus fort que le Bayern de Thomas Tuchel. Donc là aussi, j'ai hâte de voir ce que ça va nous offrir. On parle maintenant des autres matchs. Il en manque deux, je crois. Il y a le Dortmund-Lille. Et là aussi, je pense que les deux clubs sont contents de se retrouver, que ce soit Dortmund. Je pense que le club de la Roure est content d'hériter de Lille. Pareil pour cette équipe de Lille. Il y avait soit Bruges, soit Dortmund. Je pense que vu que Dortmund est enlisé dans une profonde crise et que Bruges a sorti l'Atalanta Bergame, je pense que Lille est plus content d'avoir tiré Dortmund que d'avoir tiré cette équipe de Bruges. C'est toujours compliqué d'aller jouer un voisin. Je rappelle qu'il y a très peu de distance entre les villes de Lille et les villes et la ville de Bruges. Là, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Bon, Dortmund a gagné ce week-end 6-0 face à la l'Union Berlin. Attention à Serhou Guirassy qui est passé du côté de Lille il y a quelques années là aussi. Ça va être un peu les retrouvailles, mais je pense que le Borussia Dortmund va se qualifier. Cette équipe de Lille, elle a gagné ce week-end face à Monaco. C'est une équipe qui sait se transcender dans les grands matchs, comme Genesio l'a toujours fait dans sa carrière. Genesio, ça a toujours été ça, toujours très bon dans les grands matchs. Il l'a montré sur la phase de saison régulière face au Real, face à l'Atlético, face à la Juve. Mais je pense quand même que Dortmund, qui finalise sortant, qui commence un peu à se relancer sous l'ère Niko Kovac, je pense quand même que cette équipe de Dortmund va l'emporter, d'autant plus que le retour aura lieu du côté du Signal Iduna Park. Et là, forcément, ça va être un chaudron. Est-ce que les Lillois sont prêts à s'y frotter? Je ne sais pas. Moi, j'ai envie d'y croire pour Lille parce que Dortmund, ça reste un très bon tirage par rapport à la saison très moyenne réalisée par les hommes de Niko Kovac, mais ça reste une équipe qui a fait finale la saison passée, ça reste une équipe qui a un meilleur effectif que toi, une équipe qui a beaucoup plus d'expérience, qui a à cœur de se relancer, de tout miser sur la Ligue des Champions cette saison, puisque s'y qualifier pour l'an prochain, ça va être très difficile. Là, ils sont 10e du championnat, donc ça va être vraiment dur. Donc je pense que Dortmund va se qualifier, même si, attention, Lille sait comment s'y prendre dans les grands matchs. Donc là aussi, on va voir ce que ça va donner et on finit par Benfica-Barcelone et je pense vraiment que c'est la voie royale pour Barcelone cette saison. Là, tu joues un Benfica très moyen en huitième. Derrière, tu affrontes le vainqueur de Lille-Dortmund en quart de finale. Puis même après en demi-finale, hein, Bayern, Inter, ça reste plus prenable que le Real ou Liverpool qu'il y a de l'autre côté. Donc je pense que Barcelone a vraiment une voie royale pour la finale. Maintenant, attention, tu as joué Benfica sur la phase de saison régulière. Tu as gagné 5-4 dans un match très difficile. Donc attention quand même au déplacement du côté du Stadio de la Luz. Et puis aussi, on va avoir pourquoi pas mal de surprises en huitième de finale et peut-être que la première surprise interviendra sur ce Benfica Barcelone, mais je pense que, que le Barcelone va quand même se qualifier. Ça me paraît au-dessus. Je pense que Barcelone a de quoi aller en demi-finale très facilement sur cette phase de Ligue des Champions. Maintenant, là aussi, on va voir, le football est un sport merveilleux, mais surtout, le retour, il a lieu du côté du Camp Nou. C'est ce pourquoi j'y crois vraiment pas du tout pour les Portugais. Maintenant, les Portugais ont l'habitude de jouer les troubles fêtes en Ligue des Champions, même si là, ça s'est un peu moins vu cette saison. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là aussi, on va avoir de très, très, très grands matchs. Je vois Barcelone-Dortmund en quart de finale et je vois Leverkusen Inter Milan. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos pronos, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.